Le jugement. Je me juge, je te juge, tu me juges, tu te juges. C'est une éternité. En fait, lorsque l'on prononce une opinion, un avis, lorsque l'on se positionne sur un sujet d'actualité, de politique, de, de goût, de couleur, de façon d'être, nous ne sommes pas dans l'émission d'une vision, d'une façon de voir, d'une hypothèse, d'une option que l'on choisit, mais nous sommes embringués bien souvent dans c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Et à partir de là, on se permet de juger l'autre comme étant celui qui empêche le monde d'être heureux. Le jugement, c'est vraiment quelque chose d'implacable que l'on pose à un moment donné. Et bien souvent, on le regarde dans notre vie et on a posé des jugements hâtifs sur des choses et on revient dessus parce qu'à un moment donné, on porte un autre regard. Comment échapper au jugement? J'ai pas trouvé encore de réponse absolue. Bien sûr que non. Bien sûr qu'à des tas de moments, je laisse aller mon petit cerveau qui se dit, bon, quand même, là, c'est pas terrible. Et en même temps, la différence aujourd'hui pour moi, c'est de regarder ça un peu de côté en me disant, bah ouais, là j'ai jugé, ok. Et c'est pas bien grave en soi. Juste que je ne me laisse plus abuser par cette partie qui criait tellement, je veux avoir raison, je veux que l'autre ait tort et que l'autre plie et que l'autre reconnaisse ses torts. Et à partir de là, les rapports sont très différents. Et les choses qui nous apparaissent tellement lourdes deviennent beaucoup plus petites, beaucoup plus légères. Donc échapper au jugement, lâcher le jugement, ou en tous les cas, même s'il subsiste et qu'il apparaît, parce que voilà, c'est dans notre nature, et bien tendre vers cette idée qu'au fond, l'autre a ses raisons, et que ce qu'il dit ou ce qu'il vit est certainement pour lui la meilleure des façons d'avancer, permet de pacifier, de vivre autrement nos relations.